Eh bien, amis followers, retour sur le compteur de la Volvo, la V70. Donc en fait, j'avais résolu ce problème-là, c'est-à-dire que ici je passais pas T1, T2, ça faisait n'importe quoi, je pouvais pas faire un reset du compteur. Donc problème. Et maintenant, j'avais aussi réparé l'horloge ici. Donc l'horloge ici, on fait plus et moins en tournant cette petite molette. Et en fait, quand il fait froid, l'horloge elle fait n'importe quoi. Quand il fait froid ou quand il y a un peu d'humidité, l'horloge elle fait n'importe quoi. Donc visiblement, je dois avoir encore un petit problème de soudure. Donc je vais démonter le tableau de bord et puis regardez ça. Bon ben voilà, la custode est démontée. Donc voilà à quoi ça ressemble là-dessous. Et ici on a des vis, 4 vis qu'il va falloir enlever avec un tournevis Torx. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, le dash est enlevé, le compteur est enlevé. Et donc il est là. Et derrière, il y a un petit connecteur, voilà. Ici on a un connecteur avec le plus, le moins et puis le bus série. Et ici en fait ce sont les lampes, les ampoules, les LED du compteur. Donc il va falloir enlever toutes ces petites vis partout et démonter ce cache. Ça c'est pour la mise à la masse, pour l'électricité statique. Voilà, nos amis thaïlandais qui ont fait ça, problème de fabrication. Allez go, on va en zone 51. Bon, voici, j'ai démonté le fond, j'ai enlevé toutes les vis, le plastique blanc, et maintenant je retire la carcasse ici, le PCB, le circuit imprimé du plastique. Voilà, ça se retire comme ça. Alors il faut faire attention parce que derrière, voilà, ça se présente comme ça, mais derrière ici, on a plein de petits ressorts qui sont en fait des contacts aux éléments du compteur, au petit moteur en fait, aux petits moteurs qui vont actionner soit la vitesse, soit le compte tour, soit l'essence, etc., etc. Et donc ici voilà la carte. Donc ce qu'il faudra faire attention, c'est au remontage, à pas tordre ces petits ressorts. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Voilà. Et je reprends ça. Voilà. Donc, amis followers, c'est ici qu'on a le problème. Alors j'ai fait un petit peu de reverse engineering sur le schéma de tout ça, en essayant de comprendre un petit peu comment ça se passait, du moins pour ce qui me concernait, c'est-à-dire les switches du kilomètre, et ici l'avance de clock. Donc ça c'est les boutons poussoirs de la clock, et puis ça c'est le CPU. Voilà le gros CPU. Donc le CPU en fait le CPU c'est ça. Voilà, donc là j'avais déjà refait des soudures. Ça c'est le microprocesseur. Voilà. Et donc on voit ici sur mon reverse engineering, au niveau de la clock, ce sont les pins 29, 30 et 31. Et au niveau des boutons poussoirs ici, c'est commandé par... en fait on fixe les potentiels des pins 30 et 31 par l'intermédiaire d'un jeu de résistance, en allant récupérer ça entre le plus et le moins, et la masse. Donc ici, le plus on va le chercher là-dessus, ça c'est le régulateur de tension. Voilà, donc ici je reviens sur le CPU, et ici mes fameuses résistances, ce sont ici mes pins RA, mes circuits intégrés RA2 et RA1. RA2 et RA1, c'est tout petit truc. Voilà. Je pense ici qu'on a un problème. Voilà. Donc ici, tout ça, voilà, ça vient ici au niveau du switch, ici qui reset la clock. Derrière, là, il y a des interrupteurs. Voilà.
Hop, voilà, d'un côté pour le plus et de l'autre pour le moins. Et puis ici, ici on avait le compteur, le reset du compteur kilométrique, T1, T2, on a vu tout à l'heure. Donc, donc il va falloir regarder ce qui se passe du côté des pins 2, 7, 6, 3 de RA1 et les pins 7, 2, 3, 6 de RA2. Voilà, si on a un petit problème. Donc il doit y avoir un problème quelque part de soudure à ce niveau-là. Avec sans doute une oxydation ou un contact qui se fait pas bien, donc je vais utiliser du flux. Donc voilà, j'ai préparé ici le fer à souder à 450 degrés avec la soudure. Donc c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On revient dans un petit moment. Et bien voilà. Retour sur le circuit imprimé. Donc ici on passe en version microscope électronique. Voilà, c'est ce que m'a amené Monsieur AliExpress il y a 3-4 jours. Hein. Et donc ici on voit en fait les deux packs de résistance. Donc je peux faire le point avec ça. Je peux régler ici. Hop. Voilà, je peux remonter plus haut. Voilà. Alors je vais descendre un peu pour qu'on aille voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà. On va essayer de faire ça plus au point. Voilà, donc ça va me permettre aussi de souder en ayant une vision sur la soudure. Est-ce que je peux mettre un petit peu plus de lumière Normalement, je peux mettre un petit peu plus de lumière derrière, là. Voilà. Ouais, peut-être pas trop. Voilà. Et après, normalement, je peux zoomer. x1, x2. Voilà. Donc ici en fait on s'aperçoit quoi. Donc si je passe dessous ici, hop, clac. Ici, on voit qu'à ce niveau-là, surtout sur celle-ci là, c'est pas terrible. La soudure est pas terrible. Donc je vais regarder si la pin correspond, la pin RA2 c'est le pin ça, en fait cette pin, la pin 1, 2, 3, si on la compte ici, je sais pas quel est exactement l'ordre, et 1, 2, 3, ok, si je fais ici sur RA2, 1, 2, 3, ok, je vois que j'ai bien la cloque. Donc on va essayer de faire un petit coup de soudure là-dessus, directement en utilisant le microscope. Peut-être ça va être top ça. Allez, go. Bon, j'ai nettoyé cette fameuse pin 3, donc j'ai utilisé ce petit magique outil, n'est-ce pas, toujours de Monsieur Ali. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre un peu de flux sur la soudure. Voilà. De Made in China, hein, c'est les meilleurs, de résine décapante pour bien faire adhérer la soudure. Allez, on y va, on passe la résine décapante.
你千遍也不厌倦，读你的感觉像3月浪漫的季节，醉人的诗篇。读你千遍也不厌倦，读你的感觉像春天，喜悦的经典，美丽的句点。你的眉目之间锁着我的爱恋，你的唇齿之间留着我的誓言，你的一切移动左右我的视线，你是我的诗篇，读你千遍也不厌倦。Bon ben voilà, j'ai fait les soudures là, c'est vraiment très pratique avec le microscope. Après, un petit coup de nettoyage au coton-tige ici, au coton-tige et puis avec de l'alcool. Voilà. Bon, alors remontage. Hein. Remontage pour la 9e fois. Allez go. Bon alors retour sur le CPU là. Parce qu'au microscope électronique, quand même, on s'aperçoit que au niveau des soudures, on est légèrement décalé. C'est-à-dire que le chip, il n'est pas exactement en face. Il n'est pas exactement en face des pistes. Notamment ici, là. On va voir si je peux montrer ça facilement ou pas. Ici, là, piste 3. Supprimons le néon. Ici, là, voilà, deuxième piste, on n'est pas pile poil en face, quoi. Bon, j'ai vérifié au multimètre, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas bien bon, quoi. C'est pas bien bon. C'est vrai qu'avec un grossissement comme ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, ça a l'air de faire contact. Alors c'est toujours, j'ai redonné un petit coup de soudure, mais c'est tellement dense que c'est quand même assez difficile de travailler là, parce que là on a vite fait de souder toutes les pattes ensemble, quoi. Voilà. Bon ben voilà, c'est remonté en provisoire. Donc a priori, comme ça, il n'y a pas trop de grosses catastrophes. Ça s'allume déjà. Ici, j'augmente l'heure, clockwise, counterclockwise. Donc ça marche dans les deux sens. La température extérieure est indiquée. Le petit voyant longue portée s'allume parce que j'ai eu des problèmes aussi à une époque avec celui-ci. Et puis ici au niveau kilomètre, totalisateur partiel. A priori ça marche. Donc les kilomètres en fait sont indiqués par l'autre boîtier qui se trouve à l'intérieur du moteur. Puis comme j'ai débranché, normalement j'ai tout perdu. À moins que ce soit en EEPROM, possiblement aussi. Bon, a priori pas de catastrophe, donc on va pouvoir remonter alors. Well done, Commander. Bon, à force d'être démonté, ici les trous sont un peu abîmés là, les pas de vis sont un peu abîmés ici, là, clac, notamment celui-ci là. Donc là je vais utiliser ce pistolet à colle pour recoller, remettre de la matière. Remettre de la matière à l'intérieur et puis faire un petit perçage pour retarder. Voilà. Voilà, il y a un peu de boulot parce que idéalement, il faudrait chauffer le plastique pour bien que ça adhère. Ce serait l'idéal. Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, alors maintenant, on va percer les...
les trous là où il y a de la colle. Hop, ici avec la perceuse, petite perceuse. Voilà. Ça va se faire comme ça. Hein. Allez. Essayez de ne pas faire de dégâts. Voilà. Bon, voilà. Le compteur est remonté. La pendule est à l'heure. Bon, je vais attendre un peu avant de remettre le cache. Et puis il faut attendre qu'il fasse vraiment froid pour voir ce que ça donne. Bon, a priori l'aiguille de l'essence fonctionne. Bon, il faudrait démarrer ça, mais la voiture est tellement froide que ça ne va pas démarrer tout de suite. Donc quand j'aurai besoin de la voiture, je regarderai si le compteur fonctionne, le compte-tours, et puis le thermomètre du radiateur. Et ben voilà. Allez. Let's go et take care.